Bonjour, je suis Pierre-Michel Lauréus, enseignant de maths au secondaire. Aujourd'hui, je vais parler de la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue lorsque la variable x se trouve des deux côtés de l'égalité. Nous allons utiliser l'approche de la méthode de la balance. Si on regarde l'écran que nous voyons ici, vous pouvez le voir, j'ai une balance. Donc, ça me dit que de résoudre l'équation x plus 2 est égal à 2x. Et comme vous le voyez, tout est balancé. Voici l'égalité que nous avons juste au milieu. L'égalité ressemble à cette partie que vous voyez ici, ce pivot qui permet de garder l'équilibre. Lorsqu'on résout une équation, il faut tenir compte du respect de l'équilibre à tout moment de la résolution de l'équation. Comme vous le voyez, nous avons la lettre x en bleu, ça représente la variable x et le petit point rouge ici équivaut à une unité. Avec ces indications, nous allons mettre les informations qu'il faut dans les rectangles en bleu. Donc, je vais écrire l'équation x plus 2. Donc, il me suffit de monter un x ici et je vais mettre deux unités. Donc, j'ai x plus 2 ici. Comme vous le voyez, en mettant quelque chose ici, donc la balance est déjà déséquilibrée tout simplement parce que je ne suis pas encore arrivé à cette égalité. Au départ, c'était 0, 0, mais là, je viens d'ajouter quelque chose et je ne suis pas arrivé à l'égalité de l'équation qu'on me demande de résoudre. Maintenant, je vais mettre 2x. Pour mettre 2x, je mets un x et je mets un autre x. Maintenant, mon équation est balancée, comme vous le voyez ici. Alors, pour trouver la valeur de x qui me permet de résoudre cette équation, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-ci? Comme vous le voyez, à gauche, dans le membre de gauche, j'ai x plus 2 et dans le membre de droite, j'ai 2x. Lorsque la variable x est placée des deux côtés de l'égalité, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va commencer par déplacer le coefficient de la variable qui est le plus petit dans le membre de gauche ou dans le membre de droite. N'oublions pas, lorsqu'on résout une équation, l'objectif c'est d'isoler la variable x. Alors, je vais regarder à gauche, le coefficient de x c'est 1. Comme vous le voyez, le 1 n'est pas écrit. Dans les conventions d'écriture, lorsque le 1 n'est pas écrit, en réalité, il est là. Donc, le coefficient de x dans le membre de gauche, c'est 1 et le coefficient de x dans le membre de droite, c'est 2. Étant donné que le coefficient de x, c'est 1, qui est inférieur au coefficient de x dans le membre de droite, qui est 2, donc c'est le 1x que je vais déplacer. Pour déplacer un x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever x à gauche. Donc, en enlevant x à gauche, j'enlève x à gauche, comme vous le voyez ici. En enlevant x à gauche, comme vous le voyez, ma balance est déséquilibrée parce que dans le plateau de droite de la balance, il y a plus de poids. Pour rétablir l'équilibre, si j'enlève une valeur de x à gauche, il faut que j'enlève la même valeur de x que j'ai à droite. En enlevant la valeur de x à droite, à ce moment-ci, mon équation devient équilibrée à nouveau. Donc, x est égal à 2 est la solution de cette équation, comme vous le voyez ici, c'est ce que nous venons de résoudre. Nous allons résoudre un autre exercice, je vais chercher un nouveau problème, donc voici un nouveau problème. Ici, j'ai 4x plus 1 est égal à 5. Ça, on a l'habitude de le résoudre déjà, ça ne fait pas partie de notre priorité aujourd'hui, mais on va juste pratiquer pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, 4x plus 1, je vais mettre 4x, donc je vais mettre x 4 fois. Donc, voici 4x plus 1. Donc, j'ai 4x plus 1. Alors, si je veux avoir 5, je vais avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Comme vous le voyez, cette résolution ne fait pas partie de notre objectif de résolution aujourd'hui, parce que l'objectif de résolution d'aujourd'hui concerne le fait de résoudre une équation du premier degré lorsque la variable x se trouve des deux côtés de l'égalité. Ici, la variable x ne se trouve pas des deux côtés de l'égalité, mais nous allons quand même résoudre ce cas-ci. Alors, étant donné que le x est déjà à gauche, on va le laisser à gauche. Ce qu'on va faire, on va d'abord déplacer la constante qui se trouve dans le membre de gauche. Donc la constante c'est plus 1. On réfléchit toujours par opération inverse. L'opération d'inverse d'une addition c'est une soustraction, donc j'enlève 1. La balance est déséquilibrée. Si j'enlève 1 à gauche,
il faut que j'enlève une unité à droite aussi. Donc, comme vous le voyez, en enlevant une unité à gauche, une unité à droite, mon équation est équilibrée à nouveau. Entre le 4 et les x, il y a un fois, c'est une multiplication. L'opération inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc, je dois diviser par 4 pour obtenir la réponse recherchée. Comme vous le voyez, j'ai 4x et j'ai 4 unités. Donc, pour faire cette division, si je divise par 4, et 4 divisé par 4 est égal à 1, ça veut dire que j'enlève une unité ici, j'enlève un x. J'enlève une unité ici, j'enlève un x. Une unité ici, j'enlève un autre x. Donc, finalement, la réponse, c'est x est égal à 1. On va faire un autre exercice. Donc, voici un autre exercice. 3x plus 3 est égal à 4x plus 1. Si on suit ici, donc, j'ai une variable x des deux côtés de l'égalité. Et lorsque la variable x se trouve des deux côtés de l'égalité, il faut déplacer le terme qui contient le coefficient le moins élevé. Donc, je regarde à gauche. À gauche, le coefficient de x c'est 3. À droite, le coefficient de x c'est 4. Donc, 3 est plus petit que 4. Donc, c'est le 3x que je vais déplacer en faisant une soustraction. Donc, étant donné qu'il y a plus 3x ici, l'opération inverse d'une addition, c'est une soustraction. Donc, je vais prendre moins 3x à gauche et je prends moins 3x à droite. D'abord, avant de résoudre, je vais poser l'équation 3x plus 3. Donc, voici l'équation 3x plus 3. 3x plus 3. Et 4x plus 1, voici 4x plus 1. Donc, j'ai mon x 4 fois plus 1. Alors, j'ai un équilibre. Et comme je viens de le dire, je vais déplacer 3x ici en faisant moins 3x. Donc, si je fais moins 3x, j'enlève mes x. J'enlève mes 3x à gauche. Si j'enlève mes 3x à gauche, il faut que j'enlève mes 3x à droite pour rétablir l'équilibre. Et ici, mon équilibre est rétabli, comme vous venez de le voir ici. Pour continuer, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 est égal à x plus 1 maintenant. Étant donné qu'il me reste 3 est égal à x plus 1. Donc, pour isoler le x, il suffit d'enlever le moins 1 à droite. Si j'enlève moins 1 à droite, il faut que j'enlève une unité à droite aussi. Donc, ce qui veut dire la réponse finale, c'est x est égal à 2. Je vais faire ça. 2x est égal à x plus 5. C'est le même principe. Donc, le coefficient, c'est 1 ici. D'abord, je vais écrire 2x. Donc, voici 2x. Et voici x plus 5. Voici x plus 5. Ça me fait 3 unités, 4 unités et 5 unités. Voici x plus 5. Mon équation est balancée. Pour trouver la valeur de x, comme vous le voyez, à droite, le coefficient du x c'est 1 et à gauche, le coefficient du x c'est 2. Donc, je vais enlever le coefficient du x le plus petit. J'enlève un x, j'enlève un autre x. Donc, il me reste x est égal à 5. Voici la réponse. Nous allons continuer à résoudre des équations avec la méthode de la balance où la variable x est placée non seulement à gauche mais aussi à droite de l'égalité. Voici un autre exemple. 4x plus 5 est égal à 3x plus 10. Ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une autre balance différente de la balance précédente, mais ça va être exactement la même logique. Nous pouvons observer ici que le coefficient de x dans le membre de droite est inférieur au coefficient de x dans le membre de gauche. En effet, le coefficient de x à droite, c'est 3. Le coefficient de x à gauche, c'est 4. Donc, lorsque la variable x se trouve des deux côtés de l'égalité, il faut déplacer le coefficient le moins élevé. Donc, je vais enlever 3x. Donc, j'enlève 3x à droite. En enlevant 3x à droite, ma balance est déséquilibrée. Pour rétablir l'équilibre, il faut également que j'enlève 3x à gauche. En enlevant 3x à gauche, ma balance est équilibrée à nouveau. Maintenant, on peut constater qu'il y a 5 à gauche et 10 à droite. Donc, je dois tout simplement enlever la constante maintenant. Si j'enlève la constante, j'ai 5 unités. J'enlève la constante. J'enlève les 5 unités à gauche pour rétablir l'équilibre. J'enlève aussi 5 unités à droite. L'équilibre est rétabli. Donc, x est égal à 5. On va faire un dernier exercice. Donc, x est égal à 5. Voici un nouveau. Donc,
dans cet exercice ici, nous avons 6x plus 5 est égal à 4x plus 7. Alors, pour faire cet exercice, je vais déplacer le coefficient le moins élevé, qui est bien entendu le coefficient 4, qui se trouve à droite, parce que 4 est plus petit que 6. Donc, en enlevant 4 à gauche, j'ai 2x plus 5 égale à 7. Mon équilibre est respecté maintenant. Et la constante qui se trouve dans le membre de gauche, là où se trouve la variable, il faut que je déplace la constante. Parce que n'oublions pas, l'objectif, c'est d'isoler la variable x. Ça veut dire la variable x doit être seule. Donc, je dois enlever 5 unités à gauche. Si j'enlève 5 unités à gauche, il faut que j'enlève également 5 unités à droite. Donc, j'ai 2x est égal à 2 maintenant. Donc, si 2x est égal à 2, pour trouver la valeur de x, étant donné qu'entre le 2 et le x, il y a une multiplication, donc je dois diviser par 2 à gauche et je dois diviser par 2 à droite. En divisant par 2 à gauche, donc 2x divisé par 2x, ça me fait 1x. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, 2x divisé par 2, ça fait x. Donc, x est égal à 1. Voici la réponse à cette équation. Je viens de vous montrer comment fonctionne la méthode de la balance pour résoudre des équations à une seule inconnue lorsque la variable x est placée des deux côtés de l'égalité. Merci pour avoir suivi cette capsule et à la prochaine.